Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur une animation qui s'appelle Création de memory pour les personnes âgées. Vous me direz à qui s'adresse cette animation? Elle s'adresse à des personnes âgées. On peut imaginer que nous travaillons en tant qu'animatrice, animateur dans un EHPAD ou bien en intervention dans un club pour les personnes âgées décidant de se regrouper. On peut aussi imaginer cette animation à domicile avec un regroupement de personnes âgées, mais le public reste le même. Nous imaginerons cette animation avec un groupe de maximum 10 personnes. Nous aurons des groupes de 2 personnes, c'est-à-dire 5 groupes maximum. Au-delà de ce nombre-là, ça me paraît être un petit peu compliqué. Quand réaliserons-nous cette animation? C'est une animation d'intérieur qui se fait plutôt dans une salle d'activité ou dans un bureau consacré aux activités. Et je favoriserai plutôt de la faire dans les périodes hivernales ou dans les périodes de mauvais temps. Les objectifs vont être les suivants. Créer un memory. Vous savez tous ce qu'est un memory. C'est ce petit jeu de mémorisation des cartes où il faut retrouver des binômes. Par exemple, retrouver 2 images de la même famille ou 2 images qui se ressemblent. Voilà. Nous avons l'exemple de ce memory-là, qui est certes un petit peu ancien, avec tout un tas de cartes que nous retrouverons dans le jeu. Nous, aujourd'hui, il est question de le créer, plutôt que d'y jouer, tout simplement de l'étaler sur la table. Ce que je vous propose, c'est de le créer avec les personnes âgées. Nous aurons donc une activité en 2 temps, qui peut, si vous le voulez, être séparée, ou si vous préférez, être dans la même journée ou dans la même activité. Il y aura donc un premier temps de création de memory et un deuxième temps pour jouer à ce memory. Pour ce faire, je vous invite à définir des objectifs. Les miens sont les suivants. Je décide de travailler auprès de personnes âgées et je décide donc d'avoir pour objectif le maintien de l'autonomie motrice. C'est-à-dire que je souhaiterais qu'ils aient une autonomie motrice, voir comment ils se débrouillent avec leurs mains, avec leurs yeux, comment ils peuvent associer certaines choses. En ce sens, je veux favoriser la reconnaissance d'objets, de formes et de couleurs. Ce sont 2 objectifs qui vont ensemble et qui me paraîtront importants de suivre tout au long de cette animation. Le dernier objectif est de stimuler les échanges et la communication entre les participants, sachant qu'il y a des binômes et que je suis là pour les aider. Je demanderai donc à ce qu'ils communiquent entre eux et je vérifierai à la fin s'il y a eu une bonne communication et de bons échanges pour arriver à un memory complet et joli, je l'espère. Le matériel qu'il me faut. Pour cela, je demanderai d'avoir une pochette de crayons de couleur ou de feutre. Rappelons que les feutres sont parfois pénibles pour coloriser des formes, des dessins, etc. puisqu'ils peuvent tacher, ils peuvent déborder. Voilà. Avec des crayons de couleur, on peut parfois rattraper une rature et ne pas s'en mettre plein les mains quand on a des difficultés de motricité. Nous avons donc besoin de couleurs. Je vous invite à fabriquer des grilles comme ceci. Alors, en ces temps de confinement, n'ayant pas d'imprimante, j'ai fabriqué moi-même des grilles avec des dessins que j'ai moi-même personnalisés. Vous voyez mes grands talents. Ce que vous pouvez faire, si vous décidez de pratiquer une activité de la sorte, je vous invite à aller chercher des petits pictogrammes ou des petites images libres de droit pour les imprimer en double, en triple, voire en quadruple, pour que les résidents, pour que les personnes âgées choisissent elles-mêmes leur figure. Ici, j'ai simplifié la tâche, j'ai fait 2 grilles de façon simplifiée. Vous aurez donc 2 grilles obligatoires pour chaque binôme, puisque bien sûr, dans un memory, il faut les 2 images, sinon on ne risque pas de retrouver la paire. Voilà pour le deuxième matériel, j'en ai fait que 2, imaginons que je n'ai que 2 personnes avec moi. Il vous faudra une paire de ciseaux par groupe, voire 2, si les 2 personnes ont la motricité pour le faire. Et enfin, il vous faudra une plastifiante
plastifieuse. Cette plastifieuse vous permettra de conserver sur le long terme votre jeu et de pouvoir y jouer dans la durée. Une fois votre matériel préparé, je vous invite à décrire le déroulement. Le déroulement se fera comme ce qui suit. Vous aurez demandé aux personnes âgées de se retrouver dans la salle d'animation, dans le bureau des activités, peu importe l'endroit, mais dans un lieu fixe, où vous aurez installé le matériel adéquat pour que les personnes à mobilité réduite, n'ayant pas un confort, ayant besoin d'un confort particulier, à se placer de manière confortable. Donc je vous invite à les installer par binôme, une personne plutôt autonome avec une personne qui est en difficulté sur certains mouvements, pour que la personne autonome puisse aider l'autre personne et vice-versa. Nous savons bien qu'il y a parfois des affinités, nous veillerons à ce que les affinités soient respectées dans un cadre d'équité, aussi bien de la motricité que du confort personnel. En face de chaque personne disposeront donc les crayons de couleur, le ciseau, les fiches et personnellement l'animateur ou l'animatrice, moi en l'occurrence, je garderai la plastifieuse de mon côté puisque je ne peux en fournir une par personne. J'ai oublié de vous préciser qu'il est toujours important d'avoir une montre pour regarder un petit peu le temps et le gérer, bien évidemment. Donc après la première chose qui est l'installation des personnes, la consigne première que vous donnerez aux résidents ou aux personnes âgées, c'est de coloriser chacune des petites vignettes. Bien évidemment, les vignettes devront avoir les mêmes couleurs ou les mêmes coloris pour que le memory fonctionne. Suivant les consignes que vous pouvez donner, ça peut être un memory de forme. Les formes peuvent avoir toujours la même forme, bien évidemment, mais peuvent avoir des couleurs différentes. C'est à vous de juger de la capacité à chacun et à chacune de repérer, reconnaître les formes, les visages, les images que vous avez proposées. Donc, dans un premier temps, coloriage des formes et des couleurs, enfin, coloriage. Ensuite, une fois qu'ils auront terminé cela, vous leur demanderez de retourner leurs feuilles. Normalement, moi je les faux marqueurs, mais normalement ce sera des feuilles blanches derrière, puisque là c'est à transpercer. Je vous demanderai de leur faire écrire leur petit nom ou leurs initiales, comme ils choisissent, par deux, voilà, pour que reconnaître que ces formes, reconnaître que chacune des cartes leur appartiendra et entrera dans leur jeu. Voici la deuxième étape. Pour la troisième étape, ils viendront avec leurs fiches coloriées, pas numérotées mais nommées en tout cas, me voir pour plastifier. Alors soit à ce moment-là on leur dit regardez comment vous pouvez faire, je vous montre comment on plastifie une feuille et vous ferez l'autre, soit on les laisse en autonomie, soit on réalise la plastification à leur place. Une fois la plastification terminée, nous les invitons à découper chacune des carrés de sorte à avoir leur petit memory personnel avec leurs images pour avoir un jeu complet. Enfin, la deuxième partie de l'activité, soit vous l'avez dédoublée, soit on termine là-dessus. On se retrouve après manger et on joue au memory. On peut jouer avec les autres binômes, soit on joue directement avec son partenaire avec qui on a réalisé le memory. Voilà pour le déroulement de cette animation. Les points de vigilance que je souhaiterais apporter. D'une part, il faut bien vérifier que les binômes soient équilibrés, c'est-à-dire que nous ne nous retrouvons pas avec deux personnes en incapacité de réaliser par la motricité le memory, le découpage, le coloriage, etc. Nous veillerons à ce que chacune des personnes âgées soit confortablement installée et qu'il n'y ait pas une gêne extérieure à l'animation qui puisse venir déranger le bon déroulement. Le matériel doit également être adapté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si c'est des feutres, attention à ce que la personne utilise bien les feutres, à ce que ça ne bave pas. Tout ce genre de petits détails est très très important quand on mène une animation de sorte à ce qu'on ait un résultat qui fasse plaisir aux résidents et qui bien sûr nous mette en satisfaction puisque nous avons réussi.
Notre rôle, il consiste en quoi en tant qu'animateur? Il consiste à les accompagner. À les accompagner, dans l'autonomie, puisque bien sûr, faire à leur place, ce n'est pas animer. 2, à faire face aux difficultés et à s'adapter. Il faut toujours être en capacité d'adaptation. Ah, Madame Richard, ce stylo ne vous convient pas? Très bien. Ah, Madame Odile, nous ne pouvons pas... Ah non, désolé, nous ne pouvons pas faire ça. Par contre, je peux vous proposer d'avoir d'autres formes, d'autres couleurs. Il faut toujours s'adapter, mais toujours laisser une grande part d'autonomie, puisque c'est un de nos objectifs que nous avons développé en début de ce tutoriel. Évidemment, l'évaluation se fera en réponse aux objectifs qui étaient, je le rappelle, le maintien de l'autonomie motrice. Est-ce qu'ils ont réussi à colorier, à découper, à jouer, à reconnaître? Bien sûr, favoriser la reconnaissance des objets, des couleurs, etc. Est-ce qu'ils ont réussi? Est-ce que c'était trop facile, trop dur? Est-ce que les dessins que j'avais choisis étaient applicables? Est-ce que je ne les ai pas trop infantilisés? Est-ce que je les ai trop mis en difficulté? Voilà votre évaluation. Et puis bien sûr, le fait de stimuler les échanges et la communication est un des critères à prendre en compte primordialement. Si le binôme a réussi à bien fonctionner, si l'une des personnes ne s'est pas énervée contre l'autre personne, si elle n'a pas demandé à changer de partenaire, voilà tous les critères d'évaluation que vous pouvez relever. Je vous invite vivement à créer une petite animation de l'ordre du memory avec les personnes âgées qui peut être très intéressant. Petite astuce, avant de terminer ce tutoriel, parfois dans les memory pour enfants ou pour personnes âgées, on nous donne des repères, vous savez, qui vont parfois de 1 à 10, suivant les grilles que vous faites, en ayant... Voilà. On imagine qu'il y a les petites cartes. Parfois, ça aide à la mémorisation, comme dans une bataille navale. Alors, c'est vrai que la tête de chat, elle était en B3. Mais je viens de voir une autre tête de chat qui était en A6. Ça dépend vraiment de la capacité à chacun et à chacune de se mémoriser, de mentaliser toutes les petites choses. Voilà. Après, ça reste de l'ordre du médical. Il faut bien évidemment travailler avec les personnes en capacité de pouvoir répondre à des besoins médicaux, à des besoins physiques, la kinésithérapie, tout le médecin, les infirmières, les aides-soignantes. Il faut travailler en équipe, ne l'oubliez jamais. Merci de m'avoir écouté et à tout bientôt.